Alors, aujourd'hui, on va essayer de réparer ceci. Parce que je sais pas si vous arrivez à voir, mais l'écran, il est bien fissuré. Du coup, comment on fait pour changer son petit écran sur son Casio qui va bien mais qui est cassé? Enfin, déjà le premier truc c'est quand même de trouver la pièce d'occasion, ça peut être pratique. Par chance, j'ai pu la trouver sur eBay et ça se présente comme ceci. Enfin bon, si j'arrive à l'ouvrir, hein, ça c'est un autre problème. Voilà. Hop là. Un petit écran LCD tout neuf. Bon, je vous préviens, c'est la première fois que je fais ça. Hein. C'est bien quand même. C'est petit. Bon, allez. C'est pas tout ça, mais il faut s'y mettre. Alors, ce qui est de bien, vu que j'ai acheté chez ces messieurs, je sais pas si on pourra lire, ce qu'ils m'ont fourni quand même gratuitement, le petit tournevis et le petit déclipseur qui vont bien. Bon, alors, comment tu fonctionnes toi? Bon bah de toute façon, vu qu'il y a des vis, je suppose qu'il faut les enlever. C'est toujours pareil. Hein. Bien attention si vous faites la même sur votre appareil. À pas paumer les vis, c'est super pratique. Hop, hop. Oui, bah tiens, les petits vis noirs qu'on vient avec. Donc pour le moment, en fait, je dévisse toutes les vis apparentes que je peux trouver sur l'appareil. Pour la petite info, comment j'ai fait pour casser cet écran? Bah pour être honnête, c'est pas moi qui l'ai cassé, je l'ai prêté à de la famille qui est partie en vacances. Et en fait, ils se sont fait prendre en photo par une personne locale. Et la personne locale l'a laissé tomber par terre. Donc c'est un petit peu dur d'en vouloir à la personne. Mais d'un autre côté, c'est désagréable d'avoir son écran fondu. Donc, moi, je change mon écran. Ok. J'ai enlevé toutes les vis, visiblement. Voilà, pourtant que ça bouge pas trop. Alors, on va essayer quelque chose. On va zapper la carte SD. On va zapper la batterie. Toujours pas de vis. Tiens, c'est bizarre ça. Ah, on va essayer l'astuce du Jedi. Le... Ah, c'est pas beau ça, le glisser-déposer. De plus en plus de marques deviennent fanatiques. Tiens, une autre petite vis. De ce genre de choses. En l'occurrence, les téléphones Apple, hein, les coquilles arrière, enfin, la plupart des Macs, des personnes et des marques adorent ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est bien pratique. Le petit bouton marche arrêt. Et allez, on continue de démonter. Une autre petite vis. Bon, je vous préviens, c'est quand même la première fois que je démonte ça. Hein. Je sais pas si je pourrais le remonter. On verra bien. Hein. De toute façon, l'écran d'occasion m'a coûté... Oulala, t'es différente des autres là. L'écran d'occasion m'a pas coûté très cher. Je l'ai trouvé sur eBay aux alentours de 20 €. Donc
vous avez sûrement possibilité de faire la même chose. Oh, un petit canaillou. Il y a des pièces un peu dans tous les sens pour être honnête. Hein. On verra bien si on arrive à remonter à la fin, comme disait l'autre. Enfin, bon, c'est peut-être pas maintenant qu'il fallait que je pense à ça. Alors oui, effectivement, le front de panel se démonte complètement. On arrive à la carcasse du petit truc et puis on va peut-être vous mettre un peu plus de lumière. Ou alors peut-être... oui, voilà. Voilà, on arrive complètement à... Bah, oh tiens, il y a des nappes, il y a tout quoi en fait, hein, comme d'habitude, c'est c'est tout petit quoi. Et pour... Ah bah voilà, le front de panel vient de s'enlever, c'est bien. Par où tu tiens l'écran? T'as l'air de tenir par nulle part en fait. À part par la nappe, je suppose. Bah oui, forcément. Alors voilà, c'est à ça que ça sert. Passer dessous. Et... hop, on soulève. Et on peut désengager la nappe sans rien abîmer. C'est très pratique, ça coûte pas très cher, je vous le conseille vraiment. Du coup, on va peut-être soulever l'écran ensuite. Hein. Non, ça ne marche pas. Changeons de technique. Voilà, hop. On sort l'écran cassé. Il faudrait peut-être que j'irai montrer quand même avec la réflexion de la lumière. Je sais pas si on le verra un jour. Mais enfin bon, il est fondé, le nouveau ne l'est pas. C'est pas pour rien que je le change. Alors, on va essayer de rien abîmer hein, du temps qu'on est là. On enlève les petits films de protection sur l'écran. Quand même regarder que ce soit bien les mêmes. Hein. Pour être utile. Oui, c'est exactement les mêmes. Ah, je sens l'étape critique. Je sens l'étape critique du remontage. Ça pue l'étape critique cette histoire. Allez, on est reparti. Bon, toi tu passes bien. Ouais, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Je suis désolé, c'est pas très facile d'être explicite, surtout quand on fait ça pour la première fois. Enfin bon, j'ai remis l'écran en place. Le nouvel, forcément. En faisant passer la nappe dessous. Et maintenant, si... Ah, ça, c'est pareil, c'est l'étape critique. Remettre la nouvelle nappe dans le connecteur. On n'est pas sorti de l'auberge, mes amis. Non, en fin de compte, pas tant que ça. Hein. C'est vrai que c'est quand même petit et bien miniaturisé tout ça.
Enfin bon, le jour où t'es quand même censé changer un objectif là-dessus, tu peux oublier. L'écran, ça se fait encore. À mon avis, l'objectif, t'oublies. Ouais. Bon, allez, maintenant on va passer à la partie la plus amusante et la plus rigolote. Remonter et que ça marche! J'ai enlevé le front panel avant. Est-ce que ça a une incidence sur le remontage? Le front panel arrière en premier. Oui, je suis... oui, je pense que c'est une influence. Ouais, l'écran s'emboîte bien. C'est pas mal. Les boutons sont bien enfoncés à fond. Allez, front panel. Let's go. Ah bah je crois que j'ai perdu, hein. C'était le front en premier et le back ensuite. Ouh putain! L'écran qui se fait la malle. Buddy. Alors, on a dit celui de devant en premier. Je sens la galère venir, je sais pas pourquoi. Pas mal. Excusez. Ah bah il y en a, il va être marrant ta main de vis. Et on va remonter dans le même ordre, hein. J'ai un peu peur d'en oublier quand même. Ah ouais, forcément. Genre truc qui fait toujours plaisir. Ça sent la joyeuse partie d'amusement tout ça.
Oui, effectivement, nous sommes face à un problème. Ah, puis c'est pas que les vis sont petites non plus. Hein, comme disait l'autre. Allez, on continue. Oh, arrivé. Ouais, c'est pas mal ça. On est bien, on est dans les clous. Je dirais que visiblement, et dans ma grande bêtise, j'ai interverti 2 vis. Là là. Comment tu te fous de ma gueule toi des fois?
Ah bah j'ai fini. Il n'y a plus de pièces, il n'y a plus que des vis. Bon, ben, c'est ce qu'il reste à faire dans ces cas-là. On remet la batterie. On remet la carte. Dans le bon sens. Hop, hop. Et look, it's a miracle. Il est plus cassé. Je sais pas si j'arriverai à vous faire voir avec la réflexion, peut-être, peut-être pas. Enfin bon, quoi qu'il en soit, je suis bien content. Mon appareil remarche de nouveau et l'écran n'est plus cassé. Voilà.